Tu vois, encore une fois, c'est ton mari qui a amené le sujet. Moi, j'ai rien dit. Donc, s'il vous plaît, Louise, appelle-moi pas la semaine prochaine, s'il vous plaît. Moi, je t'apprécie beaucoup, Louise. Et t'avais raison de faire tes 2 walk-ins. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Bonjour Steve. Bonjour David, ça va bien? Ça va toi? Ah oui, tu vas-tu me laisser un jour commencer le bonjour? Je pense pas. Non, je vois ça. Je pense pas. Je pense que c'est mieux comme ça en fait. Ah ouais? Oui, mais en fait, c'est une demande du public. Le public aime que je commence le podcast en fait. Moi, en tout cas, C'est pas ce que t'entends? Non, j'ai vu des commentaires là. Mais, en tout cas. Fait que là, on commence un peu plus tard aujourd'hui parce qu'on a une petite situation à régler qui était même pas dans l'immobilier en fait, mais il a fallu qu'on discute puis on a fallu qu'on donne notre input sur une situation quand même. Donc c'est pour ça qu'on commence un peu tard. T'es-tu un peu déstabilisé un peu ou c'est correct? Non, c'est correct, je vais rattraper ma journée, mais tu sais, ça me fait plaisir toujours d'aider du monde que je connais bien. Puis, C'est de les aider dans une situation qui peut être un peu précaire. Donc, c'est correct, ils grandissent là-dedans. Hein? Quand même, je pense que oui, je pense que ça fait grandir les gens quand même. Donc, je pense qu'Adriano n'a pas compris, mais c'est pas grave, on aime ça comme ça. Écoute, on est avec Dom, écoute, comment ça va? Bien toi? Ça va. C'est la deuxième fois qu'on le reçoit, en fait. Moi, je suis content, moi, je parle avec toi. Être avec Steve, toujours, ça commence à être plate des fois. Ouais, c'est vrai. Oui, je comprends. Là, au moins, avec toi, au moins, ça me donne Il est tanné de s'instruire. Mais on voulait parler d'un sujet quand même qui est ultra important, en fait, Steve. Là. Oui, les inspections. Puis on voit beaucoup maintenant qu'il commence à y avoir beaucoup de renégociations au niveau des inspections. Fait que le bâtiment, il fait un offre d'achat. Puis le monde, après, tu as toujours des clauses de financement. Idéal 14 jours. Après, inspection 10 jours. Puis après, ils lisent le rapport. Ils ont 4 jours pour. On avait parlé déjà de cette clause-là. Ouais. Le délai commençait 4 jours, ça on avait parlé. Mais toi, Domenico, as-tu beaucoup dans tes dossiers de renégociation au niveau de l'inspection? Moins maintenant, plus avant. Mais à ce moment, oui, je reçois des fois on dit les deuxièmes négociations après l'inspection. Et je suis quand même... Moi, je trouve que c'est un peu... je suis un peu tanné de cette deuxième négociation. Parce que moi, quand on fait des déclarations du vendeur, on déclare tout qu'on peut dans la maison pour être sûr qu'on n'a pas cette situation d'une deuxième négociation. Mais quand même, il y a des fois, je pense que Steve, toi aussi, même si tu es en construction, ça arrive des fois. Écoute, c'est sûr que ça peut arriver, parce que c'est sûr que des fois, tu vois pas tout, mais c'est sûr que moi, honnêtement, là, je fais vraiment le tour du bâtiment. Des fois, je vais même dans les entretoits, quand j'ai mon échelle dans l'auto. OK, ça, c'est trop, là. Oui, je suis d'accord avec toi, mais... Il rentre? Tu penses qu'il rentre dans les entretoits? Ah oui, je rentre mon OK, tu te rentres, OK, c'est ça. Mais c'est ça, t'es sûr que tu rentres? Non, je rentre, inquiétez-vous pas, je rentre. Je rentre bien plus de place que vous pensez. Je fais vraiment le tour. Puis j'ai toujours une flashlight dans mon auto en plus. Puis, le monde dit pourquoi, mais c'est sûr que comme je vais voir des joints qui sont défrichés, que ça va être à faire, je vais dire, gars, les joints en haut ici, on va le marquer. Je fais vraiment le tour de la fondation extérieure pour voir si c'est difficile de fondation. Puis dans les entrées. Parce que souvent, les entrées de maison, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en dessous de l'entrée, il y a toujours un espace de rangement, puis c'est rare que c'est fini. Puis souvent, ça craque là. Fait que je regarde là, je fais le tour du sous-sol pour être sûr qu'il n'y a pas de taux d'humidité. Garage, c'est difficile au niveau de la dalle. OK, dans quel secteur qu'on est, on fait un test de pierrite ou non. J'essaie de prévoir tous les coûts. À date, knock on wood, là, je n'ai pas manqué encore, mais... Tu sais, je m'appelle pas David, je m'appelle Steve, tu sais. Respire, là. Respire, si. On fait juste parler, là. C'est vrai, non, mais moi, j'ai rien dit, en fait. Hein? Mais tu vas voir que si tu vas voir dans mes dossiers, j'ai la DV, puis j'ai l'annexe AG que je mets tout le temps. Parce que vraiment, je détaille tout, puis là, je vais sortir le certificat quand je l'ai, puis je vais marquer les empiètements, les surplombs, ces affaires-là, je marque tout là-dedans. Justement, pour pas arriver à la négociation, pour me faire dire, hey, à fin de compte, le toit est en fin de vie. Non, c'est marqué, toit, fin de vie, j'étais 2006, là. Un toit, c'est durée de vie, bon. Maintenant, l'asphalte, c'est 15 ans, les garanties. Avant, c'était 20-25. Avant, il durait plus longtemps parce que le goudron était plus sale. Le domaine des bardeaux, maintenant, c'est comme 40 ans aussi. C'est une nouvelle sorte Oui, bardeau, 50 ans. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est 25 ans, 100 puis après, l'autre 25 ans, c'est des valeurs dépréciées. Mais c'est pas la main-d'œuvre, c'est juste le matériel. Fait que, en marquant ça, tu sais, je fais vraiment le tour, j'ai mon drone aussi. Fait que, tu sais, des fois, j'envoie mon drone sur le toit, puis je regarde, tu sais,
Ah, s'il y a une flaque aussi, le drain est bouché. Fait que, est-ce que je suis équipé? Oui. Mais je le fais parce que je veux que, surtout que maintenant, dernièrement, je prends beaucoup de personnes âgées. Puis, tu sais, ça fait 50 ans qu'ils habitent là. Hein? Puis, tu sais, en 50 ans, là, tu te rappelles pas de tout, qu'est-ce que tu as fait dans ta maison. Hein? Fait que, tu sais, je fais le tour, puis genre, regarde, ici, il y a une craque ici. Ah, ça fait longtemps qu'elle est là. T'as-tu déjà eu un dégât d'eau? Là, le temps qu'ils se remettent dedans, des fois, ça peut prendre 24-48 heures. Hey, sais-tu quoi, en fin de compte, oui, j'y ai pensé. Puis ça m'est arrivé parce que j'ai mis un triplex avant d'Anjou, puis on a un offre accepté dessus. Puis c'était un cas comme ça. Oui, puis après, dans 24 heures plus tard, il me dit hey Steve, non, c'est vraiment, en 1970, il y a eu un. Tu sais, T'es même pas né, moi, en tout cas. Tu sais, tu devais être bientôt, t'es né bientôt. Non, je suis en 79. Oui, j'ai la barbe blanche, là, mais calme-toi, là. Le petit jeune. Puis ça m'amène que oui, mais même à ça, il y a du monde qui ont essayé pareil de me négocier. J'ai eu un triplex à Châteauguay, puis que j'avais déclaré que les balcons étaient finis, qu'une des poutres était mal assise, puis tu voyais la poutre était là, puis tu sais, quand tu vois des photos, t'as le comment ça s'appelle, la semelle de fondation qui est là, puis là, tu as le poteau qui est assis à côté sur le edge, tu sais. Ben, c'est un exemple, je l'ai marqué. Je savais que ça allait surtout à l'inspection, tu sais. Ben, c'est sûr, l'inspecteur fait son travail de... Puis le gars, il dit, ah non, on va te négocier de 50 000, le toit est à refaire, le balcon est à refaire, mais c'était marqué dans la déclaration du vendeur. Fait que j'ai dit, ben, c'est beau. J'ai dit, tu veux me négocier sur quoi? J'ai dit, est-ce que tu as bien lu la déclaration du vendeur? Oui, mais on négocie tout le temps après l'inspection. J'ai dit, ben, toi, tu négocies tout le temps, mais moi, je l'ai déclaré, fait que je négocie rien. Fait que, il y a eu une douche froide. Puis après, il l'a acheté. En réalité, il l'a acheté, puis il n'y a pas eu de négociation. Puis là, David va dire, ben oui, bon, Steve, je joue au gros bras, puis... Moi, j'ai rien dit présentement. Ben oui, mais c'est ça qu'il va dire, tu sais. Mais là, un poisson dans l'eau, puis qu'ils apprennent à nager, moi. Oui, exactement. J'apprécie que tu tiennes des exemples. Mais toi, par rapport à ça, y a-t-il une situation, mettons, présentement, que... Tu dis, parce qu'il faut être clair aussi, quand on dit, mettons, ben, premièrement, le courtier a dit, ah, mais il négocie toujours après l'inspection. Ouais, c'est ça. C'est quand même, on va dire, faux d'un sens, parce que... Non, mais lui, il négociait. Oui, mais ça dépend de ce que l'inspection sort. Parce que, tu sais, mettons, moi, d'homme, je suis ton client, puis j'arrive, puis pour une, je sais pas, on va dire, pour une bagatelle de... Tu peux pas négocier pour n'importe quoi non plus après. Non, c'est exemple une chauffe-eau. Tu peux pas négocier pour une chauffe-eau, là. C'est pas ça. Et ça dit même dans le clause, c'est pour des problèmes majeurs. Exactement. Qui affectent la valeur de l'immeuble dont tu n'avais pas connaissance au moment de la visite des lieux. Et c'est une autre chose. C'est pas que tu prends 10 problèmes mineurs et dis, oh, ça va coûter 10 000, c'est 10 problèmes mineurs. Fait que je vais négocier 10 000. Non, ça marche pas ça. C'est vraiment seulement pour des problèmes majeurs. Exact. Puis le monde, justement, là-dessus, c'est vrai, hein, parce que le monde pense, il essaye. Parce qu'il essaie de mettre un paquet de petites affaires ensemble. La clause est bien claire. Puis maintenant, il y a beaucoup de jurisprudence qui sont sorties. Fait que, à la fin, aujourd'hui, on a Domenico, il y a sa petite fille. On va peut-être la voir, c'est pas sûr. Elle va peut-être monter. Si elle va se dégêner, elle va finir par monter. Hey, you wanna come? Elle est encore gênée présentement. You can come whenever you want, OK? Mais oui, puis c'est vrai, tu dis, il y a beaucoup de jurisprudence parce que je trouve que quand nous, on a commencé, mettons, c'était vraiment comme l'inspection, il faut qu'elle soit à la satisfaction de l'acheteur. Puis la satisfaction de l'acheteur, c'est quand même vague, parce que toi, tu peux être satisfait de l'inspection, moi, je peux ne pas l'être, toi aussi. Puis moi, je suis même plus tolérant que vous autres. Là. Ben, ça dépend, tu sais, mettons, mais oui, souvent, parce que tu as une bonne connaissance là-dedans, donc tu peux savoir quoi faire. Mais maintenant, depuis le COVID, il y a eu beaucoup d'offres qui ont été faites sans inspection par des acheteurs qui n'ont pas fait leur devoir, à mon avis, à moi. Puis même encore aujourd'hui, pour moi, dans mes 9 ans, je pourrais dire pour une unifamiliale ou un plex, ça se calcule sur une main, là, mes clients qui n'ont pas fait d'inspection. C'est toutes mes offres sont... Honnêtement, moi, ils font toutes des inspections. Bah, c'est moi, je recommande. À moins que le gars est entrepreneur, là, puis il va dire, Steve, moi, je m'en fous, là, tu sais. Mais si, honnêtement, mes premiers achats en font toutes, ça, c'est sûr. Ils sont trop risqués. On a perdu, justement, je travaille avec des acheteurs, là, puis c'est leur première. Puis ça fait 3 qu'on perd à cause que le monde ne met pas d'inspection. Nous, moi, je dis, gars, à la fin, c'est des soirs de ça nous revient, on se met en deuxième rang. Sincèrement, parce que je préfère faire perdre pour une inspection qu'on a mis, puis que le vendeur décide d'aller vers une autre offre. Parce qu'à la fin de la journée, je trouve que quand même, ça prend trop de risques pour les acheteurs. T'sais. Puis toi, mettons, est-ce que tu as beaucoup de clients qui ont fait des offres? Parce qu'on voit beaucoup ça dans les médias, là. Il y a eu beaucoup d'offres qui ont été faites sans inspection. Est-ce que toi, en tant qu'acheteur, ou même en tant que vendeur, on va dire, quand tu mettais les maisons sur le marché dernièrement, est-ce que tu vois beaucoup d'offres qui n'ont pas d'inspection? Durant le COVID, le temps de COVID. Mais maintenant, non. Non, maintenant, non. Now, they make offers with inspection. C'est même moi comme courtier avec 7 à 10 jours, qu'est-ce qu'ils mettent?
Oui, c'est ça. Entre 7 à 10 jours. OK. Plus le 4 jours de grâce, De on grâce, va dire. ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, Fait que, oui, c'est ça. Mais maintenant, j'ai même une situation présentement sur une maison que je suis avec le vendeur, OK. c'est le courtier avec l'acheteur, et il a fait une offre d'achat, on a fait l'inspection. Le courtier m'a appelé hier, et moi, j'ai fait la déclaration comme il faut. I even declared everything that I know. J'ai fait le tour, même à l'extérieur, j'ai trouvé 2 fissures, je l'ai mis dans la déclaration, fait que je l'ai fait quand même comme il faut. Après 15 ans, you start to pick up a few things with the Exactly, inspection. yeah. So, tu sais comment vraiment gérer le déclaration comme il faut. C'est super important. La déclaration du vendeur, Yes. c'est un document qui est ultra important. Puis je le dis souvent aux clients, mettez vraiment tout ce que vous savez. Ça protège le vendeur, en fait. Mais c'est ça, ça protège la deuxième négociation. Mais quand même, après l'inspection, on a trouvé une fissure à l'intérieur, en dessous les escaliers. C'est une bungalow. OK. OK? Bon, on a trouvé cette fissure, on voit des traces de l'eau, on voit l'efflorescence à terre. Fait qu'il dit, OK, regarde. Il a parlé avec 2 ou 3 compagnies différentes pour réparer ces fissures, des soumissions, et a dit, regarde, tu peux le réparer à l'intérieur. OK? Ça va coûter 1000 $. Mais ça va peut-être régler le problème. Peut-être dans 5 ans, il faut le refaire encore. Pour le faire comme il faut le réparer à l'extérieur. Je comprends. You know Qu'est- what? It, qu'est-ce you que know tu what? The thing is, at PG, I see that all the company that they repair crack, they change their thing because avant tu faisais la réparation intérieure, puis elle était garantie 10 ans. Maintenant, non. No, I know. Maintenant, I saw c'est it too. maximum 5 ans. Yeah, 100%. Je l'ai fait chez nous. J'avais 7 fissures sur la fondation. Il peut y a le- une garantie 1 an. Il y avait une garantie 1 an seulement. Mais c'est ça. Mais je dis maximum, c'est 5 ans. Yeah. Mais si vous voulez vraiment le garantie de 10 ans comme vous voulez, c'est vraiment à l'extérieur. Extérieur. Mais pour faire la réparation à l'extérieur, il faut briser le béton, il faut excaver, il faut Le paysagement extérieur Fait qu'au aussi. lieu de 1000 $, on parle de 9 000, 10 000 maintenant. So, Ouais. Puis maintenant, c'est ça la situation. J'ai parlé avec le courtier d'hier et dit, regarde, mes clients, premier acheteur, OK, il veut négocier une 10 000. Je veux savoir si vous êtes correct d'aller comme moitié-moitié. Deuxième négociation. Fait que c'est ça mon situation maintenant, de parler maintenant avec les vendeurs, de dire, est-ce qu'ils sont corrects de réduire le prix par 5 000 $? à la fin, c'est ça. Faut pas le prendre personnel. T'sais, parce que des fois, nous autres, on va. Le but, c'est de toujours aller chercher le maximum pour notre client. Puis en même temps, vu qu'on en voit beaucoup, puis on fait beaucoup de négociations, des fois, on le prend personnel parce qu'on va à la maison, puis tu te dis, ben non, tu me niaises pour une bagatelle que en réalité, puis tu le sais au profond de toi que le gars va payer 1000 $ pour la faire réparer par Oui, l'extérieur. c'est sûr. Il va pas le faire, les réparations extérieures, parce que sa dalle de béton. Puis la journée que sa dalle de béton va être à refaire, c'est là qu'il va la refaire. Yeah. Fait que là, tu payes pour quelque chose de futur et non réel aujourd'hui. Elle coule, par exemple. C'est tellement que l'acheteur est coule-tu dommage. ou elle coule pas? Non, mais t'as vu de l'eau, Non, tu disais qu'il y avait de ça coule. l'inflorescence. Présentement, non, ça coule pas, mais ça coulait. Il y a des traces Il y a de des l'eau. traces. Fait que Il y c'est a des normal que traces. l'acheteur, pour moi, c'est normal que l'acheteur, quand même, OK, mais veuille que ça soit réparé. OK. So maintenant, si je mettrais à l'envers, tu dis, est-ce que c'est quelque chose de majeur qui pourrait se retirer au niveau de la promesse d'achat? Parce que là, tu peux la réparer pour 1000 $ à l'intérieur. C'est ça. Est-ce que ça, c'est un problème majeur? C'est-tu un problème à 1000 ou c'est-tu négocié à 1000 ou c'est négocié à 10 000? Mais là, ça dépend. Parce que là, on va dire, est-ce que tu veux bien le faire? Fait qu'on va dire, si tu fais par les règles de l'art, tu serais mieux de le faire vers l'extérieur. Fait que là, c'est sûr que là, rendu là, ça C'est dépend. pas que ça veut pas Ouais, dire que c'est pas bien fait. Non, c'est vrai. Ça veut dire que c'est fait, mais je te donne seulement une garantie d'1 an. Non, c'est ça. Mais il y a 3 compagnies qu'il a parlé avec. Toutes les 3 compagnies ont dit la même chose. On peut le faire à l'intérieur, mais c'est Conseillé, c'est conseillé de faire à l'extérieur. Oui, parce qu'ils shootent. Peut-être qu'ils vont shooter à l'intérieur, puis après, ils vont mettre la membrane à l'extérieur. C'est la membrane qui fait tout le travail. C'est ça, qui exactement. Fait qu'il va donner une garantie meilleure au niveau sur le long. Maintenant, honnêtement, tu sais, c'est sûr que moi, il essaie de négocier, mais tu sais, en même temps, l'acheteur là-dedans, là, même s'il négocie 5 000 sur son paiement hypothécaire, là, c'est même pas, c'est quoi, 3-4 piastres par jour de plus? Ah non, c'est sûr, parce que c'est pas 5 000 qu'il va Par avoir mois, excuse. dans ses poches, hein, mettons. Ouais, c'est ça. C'est sur Il le saute prix sur le d'achat, paiement, ouais. mettons. Mais moi, je dis aussi, si vous réduisez le prix par 5 000, par exemple, il faut aussi comprendre qu'avec ce 5 000, il y a sans garantie légale avec cette fissure maintenant. Ben oui, c'est sûr. Oui, parce que tu as baissé le prix à cause de ça, en fait. Fait que puis garantie légale sur la fondation. Ça, c'est l'avantage pour le vendeur aussi. Il dit, OK, tu vas peut-être réduire le prix par 5 000, je comprends, mais c'est sans garantie légale. C'est comme tel quel maintenant.
Oui, c'est ça. Là, il ne pourra plus jamais revenir parce que là, tu vas marquer ça au niveau de la fondation puis tu vas exclure la fondation. Fait que l'exemple, c'est que s'il Est-ce fait que la ça vaut la réparation à l'intérieur et il y a un problème dans quelques années et que ça coule encore, et ça va, après ça, il y a des dégâts d'eau dans le sous-sol et maintenant, ça va coûter 10 000, 15 000 You're stuck with it. That's it. So, dans le fond, que les courtiers acheteurs négocient pour la... Les courtiers acheteurs négocient. Ouais. Ben, that they negotiate for une baisse de prix, là. Ni négociant, OK. Ouais, il veut sortir son français, là. Non. Ah, il casse les couilles, là. Moi aussi, je fais des erreurs, c'est juste drôle. Parce que ça Mais me qui juste- veulent négocier, OK? Ça va, ça Ah, me c'est juste- c'est le terme qu'il fallait utiliser. Ah, négocier. je trouve que ça sonne mieux, Ah, mettons. OK. Qui veulent renégocier avec leurs clients. Est-ce qu'il y a avantage leurs clients acheteurs en faisant une baisse puis à être vendus sans garantie légale la portion qu'ils ont négociée? Yeah, just that part. Mais je pense que cette partie-là, je pense pas que les courtiers en parlent à leurs clients. Moi. Que ça va être... C'est quand que toi, tu envoies la modification, on va dire « You guys agree », OK? Puis là, là, c'est toujours une négociation verbale. Là, « You guys agree », puis là, à partir de là, il faut que tu la mettes par écrit. Là, est-ce que c'est toi qui vas l'écrire ou c'est lui qui va l'écrire? Mais l'idée, c'est toujours le courtier avec l'acheteur qui Moi, doit ça serait- écrire ça, les modifications. Moi aussi, je pense que Mais c'est l'acheteur moi, aussi. quand je parle avec l'autre courtier, j'explique, être sûr que vous mettrez le clause comme il faut, que c'est sans garantie légale à cause de cette réduction de prix. Ouais, puis la majorité, ils ne vont pas utiliser la clause, ils vont se créer une clause. Moi, je monte, il y a des fois que Exact. je monte les courtiers, il y a des clauses dans le système. C'est ça. Et il y a même des courtiers qui disent « Oh, je savais pas ça. Yeah, I know. Ça, c'est vrai, par exemple. Parce que moi, au début, je ne savais pas non plus. Ouais, c'est Tu ça. sais qu'il y avait Non, mais des clauses déjà faites dans notre système Instaform pour certaines situations, mettons. Je ne savais pas. non. Moi, je sais pas, je pourrais En pas fait, dire c'est c'est pas moi quand. qui te l'ai montré, là. Bon, je sais pas. Pourrait peut-être. Peut-être que c'est Steve. Regarde, on Il y a va quand même gagner beaucoup un de clauses peu. dans le système. Oui, quand même. Puis ils sont bien Non, écrites. tu sais. there is one dans le système que c'est Pour la dit baisse de prix, pour baisse exactement. de prix, mais aussi, Enlever. c'est dit aussi, sans garantie légale. Parce que comme tu dis, c'est vrai que c'est la mode dernièrement. Le monde qui font leur propre clause. Oui. Ben là, c'est quoi? Là, c'est rendu qu'on est tous rendus du monde qui Les gens régisse des avocats, nous autres. Tu sais, genre, ben, je veux dire, tu sais, des fois, tu Daniel, vois... c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais non, c'est sûr que c'est pas vrai, mais dans un sens, tu sais, il y a des clauses dans le système, prends-la. Pourquoi tu veux réinventer une clause? À un moment donné, ça. elle est là déjà, elle protège, d'un sens, les deux parties, parce que si, admettons, l'acheteur, ou admettons que tu dirais qu'il faudrait que le vendeur effectue les travaux avant l'acte de vente. Mais cette clause-là, elle est dans le système aussi. Puis ça protège autant l'acheteur que si, admettons, le vendeur le fait pas. C'est ça. Bien, justement, il y a les Il y a une étapes. clause pour ça. Il y a les étapes que, justement, pour que l'acheteur soit sûr que si c'est pas fait, mais que le notaire va garder des fonds pour faire les travaux, admettons, tu sais. Puis il y a une affaire aussi que je vois, puis je sais pas si vous autres c'est la même chose. On va dire, une maison revient sur le marché. Ouais. Parce que l'acheteur numéro 1, il s'est retiré à cause du rapport d'inspection. Fait que le rapport d'inspection, il y a 2 semaines. Moi, le premier taking de mes clients, souvent, c'est comme « Ah, mais David, parfait, écoute, envoie-moi le rapport d'inspection, comme ça, je n'aurais pas à en payer une. » Fait que je sais pas, c'est quand, est-ce que vos acheteurs, à vous, vous disent ça aussi, quand, mettons, une maison revient sur le marché? I'll let you talk first. T'sais, on va dire qu'il est revenu sur le marché, fait qu'il y a déjà un rapport d'inspection dans le système qui est frais, là, it's 2 weeks. Fait que là, le So client now acheteur- your client is going to tell you, but give me the report. I'm not going to pay for an inspection. The report is already there. Okay, so you could give them the inspection report. you They have to can- give- you you have give- to. yeah, it's there. You can give them the inspection report to look at. That's fine, but it's not, the inspection report was for the last buyer, not for them. So, say if they buy the property and there's a problem that surfaces, they can go back to that inspector. Non, they cannot go back. Il pourrait appliquer quand même parce que tu peux te déclarer satisfait je pense que tu peux te déclarer satisfait d'un rapport d'inspection qui a été fait par quelqu'un d'autre. Tu sais, pour t'enlever de la clause. Fait que tu as quand même fait ton due diligence. Fait que c'est pas une Mais encore, négligence. You did. Mais là, But the ça doit être une ligne mince, Non. là, mais. Yeah, but the je pense- inspection that was for the last buyer. Yeah, it oui, even oui. says on the report it was for those Oui, buyers. c'est marqué le nom. Mais quand tu dis due diligence de la part d'un acheteur qui va prendre ce rapport-là au Pour lieu un d'en vice caché. faire un, Pour un vice caché? Ben oui. Parce que, je veux dire, l'autre qui va faire le rapport d'inspection, en temps normal, là, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Tu sais, il n'est pas supposé avoir grand-chose qui change. They did their due diligence, yes, by looking at the inspection I'm report. not that. But They don't do the inspection. I know they do the diligence because they look at it the first report. Est-ce qu'ils ont vraiment fait leur due diligence, eux, de ne pas faire affaire avec leur propre Non, inspecteur mais- non, et moi- se fier seulement à l'ancien rapport? non, moi, Ben, comme c'est un rapport courtier, qui vient juste d'être fait. Oui, mais quand même. non, moi, comme Ouais, courtier faut le avec vérifier. l'acheteur, je vais quand même recommander de faire une inspection pour eux. Ben oui. Toujours. Because this Yeah, inspection was for them. It's
perfect, tu es en train de faire ton due diligence, de garder le rapport d'inspection comme il faut, ça c'est correct. Mais s'il y a quelque chose qui arrive dans le futur, une vis cachée, OK? This inspection report is not going to protect you. Non. Because this inspection report was for the last buyers. Ouais. So you can't use this inspection report in court. Non, parce que c'est pas à toi. Puis pourquoi que je dis, admettons, le due diligence, c'est que à la base, moi, ce que j'aime pas de ça, c'est parce que, puis vous le savez, on en lit beaucoup des rapports d'inspection. Quand tu lis juste un rapport d'inspection, là, des fois, on se dit, même une maison qui a 3 ans, elle est quasiment à brûler. Là. Parce que justement, tu n'es pas avec l'inspecteur, tu fais pas l'inspection avec lui. Tu le lis ou tu demandes à ChatGPT qui fasse... Les deux. Les deux. Mais c'est pas vrai parce que moi, je trouve que lire un rapport seulement. Parce que des fois, là, tu vas voir, mettons, je pense que c'est justement non, avec Sébastiano en bas, il y a des amis qui ont fait une offre d'achat. Puis là, ils sont arrivés, ils disent ah, durant l'inspection, c'était correct, c'est pas vrai, l'inspecteur a quand même, était quand même cool, il a pas dit trop de choses graves. Là, il reçoit le rapport, 70 pages, puis là, il panique. Parce que justement, dans le rapport d'inspection, qu'est-ce qui a été écrit? C'est pas nécessairement vraiment ce que l'inspecteur disait durant la visite, parce que justement, dans les rapports d'inspection, les inspecteurs vont mettre beaucoup de choses. On va voir tel spécialiste, on va voir ci, on va voir ça. Fait que donc, quand on fait juste lire un rapport d'inspection, puis on est surtout sur des premiers acheteurs, je trouve vraiment que c'est pas bon. Limite, oui, c'est bon de regarder un peu c'est quoi les gros points, je suis correct avec ces points-là, mais de faire ton propre inspection en étant avec ton inspecteur, pour moi, ça vaut beaucoup plus que juste de lire un rapport d'inspection. Dans le fond, il est là à côté, puis il t'explique au fur et à mesure. Puis des fois, qu'est-ce que tu lis, puis l'explication que tu as sur place, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Puis des fois, 100%. être là à 100% pour une inspection, c'est illégal. Il y en a un sur TikTok qui a... Il est pas, je pense qu'il est à Gatineau, cet inspecteur-là. Ouais. Moi, je l'adore. Ouais, là. j'ai vu. Mais... Je connais pas son prénom. En plus, tu sais que sa femme ou sa blonde, c'est une courtière, hein? Parce qu'il y a Oui, beaucoup oui, de- c'est vrai, j'avais vu Il y a ça, beaucoup de courtiers qui le blasent. Ouais. Puis lui, il est comme, ah, mais moi, tu sais que ma femme est courtière aussi, là. je veux dire, Exactement. tu sais, fait que... Mais ce gars-là, honnêtement, là, j'ai vu des vidéos, puis tu sais, il fait des maisons neuves, puis c'est tellement mal fait. Puis moi, à un moment donné, j'avais commenté, puis j'ai dit, je le félicite parce que, honnêtement, il fait un très bon travail, là. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de constructions qui sont mal faites, des nouvelles constructions, puis il y a beaucoup de... On tourne les coins, là. Puis c'est toute une question d'argent, tu sais, je veux dire, plus tu construis vite, plus que tu livres, mais encore là, la qualité n'est pas là, puis lui, il le voit. Ouais. Puis là, quand le monde dit « Ah, je vais acheter une maison neuve », il fallait l'inspecter. Là, ils sont comme, hein? Je vais la faire inspecter. Ah Ah, ouais. elle a une garantie de 5 ans. Ouais, mais Ouais. c'est pas grave. Puis même, je vais aller plus loin. T'es même pas obligé de la faire inspecter quand elle est terminée. Tu peux même l'amener au cours de la construction, on va dire, mettons, dans le milieu de la construction. Ouais. Tu peux amener ton inspecteur pour regarder comment lui voit que le projet va se bâtir. Puis à la fin, c'est toujours bon. Puis tu sais, pour de vrai, des fois, maintenant, on parle de prix moyen. Tu sais, à Montréal, je pense que c'est quasiment rendu 1 million, la façon de parler, là, Ouais, pour un c'est cher, triplex ça. ou une maison, 700 000 ou whatever. Ben, l'inspection, OK, oui, c'est entre 700 et 1000 C'est vrai que c'est un montant quand même qui est quand même onéreux, on va dire. Onéreux, Mais mais pour- rien par rapport à ton prix d'achat. C'est même pas, c'est en bas de 0,1 Tu sais, je veux dire, moi, je dis, là, on magasine des chandails à 100$, puis je vais l'essayer avant de l'acheter. Mais c'est ça. Puis là, on va dire que j'ai une maison à 700 000. Ouais, mais là, pour 1000$, 800$. Non, non. Ouais, ta Ça réflexion- vaut. Ta réflexion est loin, hein? De quoi? Chandail à 100$ avec une maison à 1 million. Je veux dire, c'est. ben ouais. Puis je l'ai dit souvent, ça, parce que je suis comme, non, mais tu vas essayer quelque chose, puis ça veut dire que tu vas acheter une maison sans la faire inspecter, puis ou te fier au rapport d'inspection que tu as fait il y a 2 semaines pour un autre acheteur. Pour moi, ça fait aucun sens. Je comprends. À la que- fois, c'est le même concept. C'est genre, tu signes un contrat puis tu fais confiance à l'autre personne. Aussi. Hein? Aussi, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que tu as mis dans ces contrats-là quand c'est écrit. Tu sais, il faut respecter les clauses, effectivement. Ah, il a pas compris Puis, celle-là, notre caméraman. Il faut aussi, avant l'inspection, de préparer. Si vous êtes avec le vendeur, il faut préparer le vendeur. Ça, c'est vrai, par exemple, c'est un bon point. Parce que, n'oubliez pas, même maison neuve ou maison de 50 ans, tu vas toujours trouver des problèmes mineurs. Ça, c'est vrai, par Ça exemple, n'existe ouais. pas une maison parfaite. Oui. OK? Fait que, il faut montrer Juste le ça. mari parfait qui existe. De quoi? Le mari parfait. Non, ben, continue. Comme Steve. hein? C'est pour ça qu'il dit ça. Ok, là, ok. Non, mais c'est vrai. There's always going to be a problem. Un problème mineur. OK? tout le temps mineur. Ça n'existe pas une maison parfaite. Fait que il faut préparer le vendeur en avance. OK? Parce qu'après ça, il va voir un rapport d'inspection de 60 pages. Il dit Hey, c'est quoi tout ça? Ouais. C'est normal. Ouais, c'est très. C'est très normal. Puis ça, c'est surtout, tu sais quoi? Tu sais, les vendeurs qui sont dans la maison depuis 20 ans, 15 ans, puis qui ont fait les travaux. Que eux, ils sont sûrs que les travaux sont bien Parfait. faits, puis qu'il n'y J'ai a fait pas tout. d'erreur. Ouais, c'est ça. J'ai fait tout. Ouais, ouais. tout. Souvent, ces vendeurs-là vont limite voir l'inspecteur arriver puis le voir négativement. Oh là, mais ça, c'est la job de l'inspecteur aussi. Ben oui. Sans dire de trouver des choses malhonnêtes. Tu sais, moi, j'ai un inspecteur amené durant une inspection qui est arrivé. Non, même pas durant l'inspection, je veux dire, j'écoute des vidéos, puis elle dit, tu sais, moi, mon devoir, là, c'est de trouver qu'est-ce qui va pas dans la maison. Attends, oui. Mais c'est que si la maison, elle a rien,
de pas essayer de trouver des poux non plus. Non, à la ça fin de la invente journée, pas, là. tu sais, je vous dis, à la fin de la journée, oui, tu es là pour trouver les points pour un acheteur, mais d'arriver avec le thinking de te dire, ah là, moi, il faut que je trouve de quoi dans cette maison-là. Il va y avoir de quoi. Comme tu dis, il n'y a aucune maison qui est parfaite à la fin de la journée, tu sais. Mais je trouve que aussi, des fois, juste d'arriver en étant comme neutre, même si techniquement, c'est l'acheteur qui paie l'inspecteur. Puis je pense que les bons inspecteurs, ils sont comme ça, en fait. Ils arrivent neutres, ils sont là pour. Si la maison n'a pas trop de travaux, ben, tant mieux. Puis je dis souvent à mes clients qui veulent négocier après une inspection, qu'est-ce que t'aimes mieux? T'aimes-tu mieux pouvoir négocier de 15-20 000 une maison parce qu'elle a plein de problèmes? Ou limite d'avoir une maison qui est en shape, puis de faire un achat encore qui est moins de risque qu'elle arrive avec quelque chose à la maison parce qu'elle a été bien entretenue, puis oui, tu négocieras pas le prix. Ben, à la limite, qu'est-ce que t'aimes mieux? Moi, j'aimerais mieux avoir une maison que l'inspecteur me dit, tu sais quoi? Elle a été bien entretenue. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais je veux dire, là, au moment que je l'inspecte, elle a été bien faite, ça a été bien entretenu, ça a été bien fait. Moi, limite, je suis plus content de faire un achat de ce style-là que de négocier le prix puis d'être content de pouvoir avoir négocié 20 000 sur un prix puis qu'après ça, il peut y avoir plein de problèmes qui surviennent. Ben, des fois, oui, il y a une négociation parce que c'est comme des affaires. Ça dépend des années de construction. Hein. Puis, les années de construction, ils sont améliorés avec le temps. T'sais, 50, 60, c'est des carrés de bois, l'isolation n'est pas efficace. C'est du R6 majoritairement. Après, tu as les années 70, qu'il y a eu beaucoup de subventions, l'aluminium, la miouf dans les murs, puis la vermiculite dans l'entretoit. Puis après, dans les années 80, 90, c'est des bonnes constructions. Ils ont quand même des fois des petites défaillances, certaines affaires. Là, je te dirais plus 80-90, c'était les panneaux Squirdy qui étaient rentrés 80, je pense, les Squirdy. C'est comme, tu vois, tu vas faire ton due diligence au niveau d'une maison. Tu sais, ton Squirdy, ton CBE, ou les panneaux Commander. Quand on envoie ça, les Commander, est-ce que tu le marques avec ta clause 14.5, comme quoi, tu sais, les défaillances? C'est un Commander? Oui. Moi, je le mets toujours. Moi, je le mets tout le temps aussi. There was a house, I did. Les Sylvana aussi. Oui, il y en a d'autres. Les Commander, c'est les plus. C'est pas, mais je le marque. Pourquoi? Parce que ça fait une couple d'inspecteurs que je vois. Ah, ceux-là, c'est pas trop recommandé. Ça passe. Mais, tu sais, je sais pas pourquoi ils disent que c'est pas des bons panneaux. À réalité prix, c'est tout ça. Et c'est un fire hazard. Pour les Commander. Ouais, les Commander, oui. Parce que l'affaire, c'est qu'ils disent que le breaker, il ne jump pas. Il est fait trop fort. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est un fire hazard. Mais c'est des trucs, after so many inspections that we've learned. Grâce aux inspecteurs qui le disent. Mais c'est ça, exactement. Mais maintenant, quand je le vois, je le marque tout de suite. Exact. Parce que ça va arriver dans l'inspection. Tu sais que le bon inspecteur va le dire. 100%. Puis je vais aller même plus loin, par exemple. Aussi, si, admettons, tu es avec l'acheteur, puis tu le marques, c'est un panneau Commander. Ça ne veut pas nécessairement dire que le courtier va le dire à son client acheteur. Puis son client acheteur, nécessairement, n'est pas obligé de savoir que la marque Commander n'est pas bonne. Quand c'est pas son métier, c'est pas ton métier, mais aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses parce qu'avec l'intelligence artificielle, Google, tu marques est-ce que c'est recommandé un panneau Commander? Tu sais, tu vas lire les affaires, les articles, là, ils vont te le dire tout de suite. Fait que pour moi, aujourd'hui, dire « Ah, je le savais pas », non. Là, tu joues à l'ignorant parce qu'aujourd'hui, l'information, tu peux aller chercher sur l'Internet. Il y a quand même des gens qui peuvent ne pas le savoir. Non, tu n'es pas obligé de ne pas le savoir, mais est-ce que tu as un devoir de te renseigner? C'est quelque chose que tu ne comprends pas. Et pourquoi il a marqué le panneau Commander? Tu le demandes à ton courtier. Fais pas la sourde oreille ou l'aveuglement volontaire pour dire « Après, je vais le négocier ». Tu comprends? Puis la majorité, c'est ça qu'ils font. Puis ils pensent que ça va passer. Mais tu sais, moi, je bouge vraiment pas. Si je l'ai marqué, là, tu vas pas me négocier. C'est fort ball. If it's on the declaration, no negotiation. Ah ouais? OK. Yeah. No, I'm sorry. Ça là-dessus, puis ça, on en a déjà parlé souvent à Steve. On va prendre l'exemple du panneau Commander. OK? Mettons que tu l'as mis, on va dire c'est parfait. Moi, je suis un pilote d'avion. J'allais dire, je suis un électricien, ça marche pas avec ça parce que tu connaîtrais le panneau Commander, on va dire. C'est ça, ouais. Mais à la limite, je suis infirmier, tu sais. Ouais. Puis, ça veut pas dire que je le sais, moi, nécessairement, combien ça me coûte changer un panneau. Parce que quand l'inspecteur il va venir, il va dire, OK, ben ce panneau-là, Commander, cet animal, il y a des risques de surchauffe, ça peut causer. OK, parfait. Là, après, lui, il se renseigne à savoir. À un moment donné, tu ne peux pas tout te renseigner avant de faire ton inspection. À un moment donné aussi, Steve, oui, ton devoir d'acheteur, c'est de vérifier, mais de là à savoir combien que ça coûte changer un panneau, veut pas, à un moment donné, c'est pas tout le monde qui va le savoir combien que ça coûte changer un panneau électrique aussi. Tu comprends-tu? Fait que même si des fois, c'est marqué, moi, pour ma part à moi, il y a une zone un peu grise en disant, quand c'est marqué, je suis non négociable. Oui. Mais ça dépend. Non, ça veut dire que si toi, tu l'as marqué dans ta DV, tu te referais renégocier pour ça? Non, mais ça dépendrait. Non, mais au final, oui, c'est marqué. Mais est-ce que je dois me dire absolument en tant que vendeur que l'acheteur, c'est exactement combien ça coûte de faire la réparation? Je peux pas me mettre ça dans ma tête. Tu l'as marqué. C'était lui de faire une recherche avant de faire son offre d'achat. Mais ça, it's not the buyer. Maybe the buyer doesn't know, but as a broker, you should be telling them. C'est sûr. Exemple, notre toiture. Ça dit dans le DV, c'est 25 ans, la toiture. Ça dit dans le DV, déjà. À faire. À refaire. Oui, à refaire. Mais mon Dieu,
C'est pas à faire une deuxième négociation après. Toi, tu es un courtier avec l'acheteur. Dis à ton client, oui, OK, la toiture, ça va coûter une 8 000, 10 000, 15 000. You should know this. Tu dois faire une offre en considération de ce que tu as lu dans la DV. Techniquement, je suis d'accord avec vous autres. Mais encore là, pour moi, de mettre tout ça sur la faute d'un acheteur, de devoir savoir tout, qu'est-ce que ça pourrait coûter par rapport à ce qui est écrit dans la déclaration de valeur, je pense que ça a une limite à un moment donné. Et c'est pas Mais le faute de l'acheteur. C'est le Non, faute mais- de le courtier Oui, avec l'acheteur. Mais je comprends que le courtier représente son client acheteur. Mais à la fin de la journée, moi, je reste quand même. Parce que, tu sais, on s'entend, Steve, des fois, tu mets des DV, puis ils sont très bien expliqués. Mais à un moment donné, un acheteur aussi peut pas tout connaître les prix. Puis il a bien beau se renseigner, mais à un moment donné, tu sais, Steve. Oui, je le marque. trouve qu'il y a une je marque zone pas grise le- pareil, un petit- mais je mets pas le prix. No, you can't. Mais je You're not marque. supposed to. Je te marque, Non, les défauts. Fait que là, tu lis ça en bas, puis c'est détaillé pourquoi j'ai coché oui dans tel point. Mais là, c'est à toi de dire combien ça peut me coûter. Tu sais, je veux dire, tu peux pas juste, je vais faire une offre, puis après, je vais le renégocier. non. Mais Prends en considération ce tout de suite. thinking-là, ouais, non. Puis moi, ce thinking-là, souvent, là, puis ça, je sais pas si tu vois souvent, ça arrive souvent quand c'est des plex. Parce que quand c'est des plex, on va dire des 4 logements, des 6 logements, Ouais. on visite pas les lieux avant d'avoir une promesse d'achat acceptée. Puis souvent, on a vu, nous, souvent, là, mettons, là, des offres multiples, on va dire 5-6 offres. Là, le client est comme, OK, mais mets le prix demandé au aller, je négocierai après l'inspection. Moi, quand j'entends ça, mes oreilles saignent parce que, justement, moi, mon but, c'est pas de négocier après l'inspection, à part si... Oui. Mes oreilles saignent. C'est Saignent. vrai, une affaire québécoise, ça. Hein? Mes oreilles saignent. Ouais. Tu sais, je déteste entendre ça parce que, ouais, mais tu sais, mon ami a fait ça aussi, puis il était capable de négocier après. Je comprends, mais ça dépend aussi que le rapport va sortir. Donc, moi, quand je fais un offre d'achat, je suis toujours dans mon thinking que s'il n'y a rien qui sort à l'inspection, on est confortable avec le prix qu'on a mis. On fait pas une offre en se disant, ah, on va négocier après l'inspection. C'est pour vrai. Est-ce que ça veut dire que tu fais une offre sur. OK. Tu fais une offre d'achat sur une propriété, justement, propriété à revenu, puis continuer la visite des lieux. Puis là, il y a beaucoup d'affaires que tu vois durant la visite des lieux. Est-ce que tu vas le négocier tout de suite ou tu vas attendre ton rapport d'inspection? C'est visuel, là. Tu le vois. Fait que là, tu te rends compte C'est une bonne que t'as- question. Moi, je dis de peut-être négocier tout de suite. Toi, David? OK. Je suis très mitigé. Puis c'est drôle que tu dises ça, c'était parce que justement, là, on a eu un offre accepté en fin de semaine. J'ai été visiter la propriété hier. OK. Puis l'inspection, elle est samedi, OK. demain. Puis là, je suis là, puis j'essaie de voir la stratégie. Parce que oui, déjà visuellement, les fenêtres, il faut changer les tamours, sa grandeur. C'est-tu déclaré? Non. Ça veut dire que oui, il y avait de la condensation. Mais au point de la condensation qu'on a vue, tu sais, vraiment, les fenêtres, c'est des 91. Fait qu'ils ont 30. Mais avais-tu marqué la date dans la DV? Non. OK. Non, c'est que oui, il y avait de la condensation. Mais vraiment, tu sais, les fenêtres, il y en a beaucoup. On n'est même pas en hiver. Condensation, mais est-ce qu'il y a marqué toutes les fenêtres? Non, mais non, c'est plus. Non, il n'y a pas marqué toutes les fenêtres. C'est juste condensation dans les fenêtres, oui. Tu sais, il y a une question dans la déclaration du vendeur qui est marquée. Mais il n'a pas détaillé en bas. Non. Fait OK. que là, on est là. Bon, est-ce que je négocie pour les fenêtres maintenant ou j'attends de faire l'inspection? Parce que là, est-ce que la courtière va me dire, ah, mais David, si tu veux négocier pour les fenêtres, fallait que tu me le dises avant. Parce que tu as visité les lieux, tu l'as vu. OK, so, Ben là, je suis en décision là parce que c'est l'inspection est demain. Fait que là, je l'appelle. personnellement, je te dirais négocier tout de suite. Oui, c'est ça. Moi, Parce je qu'il dis y a la même beaucoup de chose. choses visuelles que tu as vues, tu le négocies tout de suite, mais tu ne vas pas réutiliser ça pour renégocier à l'inspection. C'est pour ça qu'après, mais À moins que tu fasses une entente verbale avec la personne, mais envoie-les par email contact et par courriel, que vous êtes parlé, puis que déjà là, il va y avoir une baisse de prix. c'est que moi, mettons, c'était ça que je voulais faire avec. Parce que là, mettons, on négocie un prix maintenant, de baisse de prix pour name it, là, pour certains points. Là, l'inspection arrive, puis là, je vais renégocier encore. Tu sais, je suis comme, est-ce qu'on n'est pas mieux de juste mettre une négociation avec tous les points, mais de parler avec la courtière pour dire, on l'a vu à la visite, c'est quelque chose que mes clients ne savaient pas. Donc, c'est sûr qu'ils risquent d'avoir une négociation, mais je vais faire l'appel à toi Ouais, podcast, justement. mais l'affaire, c'est que je trouve ça un peu dangereux parce que si tu dépasses d'une journée, tu sais qu'est-ce qui peut arriver. Oui, effectivement. Effectivement, il faut respecter les délais. Donc, toi, tu dirais que tu te ferais une négociation maintenant, puis toi Moi, je aussi dis tout de maintenant. suite parce que ça, Ouais, maintenant. c'est une clause, ça, c'est une négociation. L'autre clause avec l'inspection, si vous trouvez un autre problème, mais ça, c'est une autre C'est négociation. quand un accueilleur, quand il fait trois tours, trois tours du chapeau, j'ai fait aujourd'hui. C'est un tour de chapeau, c'est un hat-trick, là. Parce que 3 tours de chapeau, tu sais, c'est combien de buts, ça, 3 tours de chapeau? Oh, ouais, c'est 9. 9 buts, ouais. Ça commence à être beaucoup, là. OK, un tour, C'est un tour du chapeau. Ah, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Donc, ben écoute, Dom, merci d'être venu. On arrête ça là? Je sais pas. Ah, t'es pressé? Non, toi? Non, je suis pas pressé. Non, c'était juste savoir, parce qu'on avait fait un dernier podcast, puis David, il parlait de ma salle de bain, puis de mon walk-in closet, tu sais, puis après, il a reçu un appel de ma femme, mais ça, il n'en parle pas. C'est Mais vrai? C'est correct, hein? Tu sais, pour la vidéo, parce que tu l'as sûrement vu, mais on a fait la vidéo. As-tu vu la vidéo qui disait à propos de ma femme? Dis oui, dis oui. Mauvais investissement, qu'il y a une salle de bain, Attends, walk-in mais OK. closet. On l'a vu qu'il n'a pas vu la vidéo.
Je te donne. L'as-tu vu ou non la vidéo pour de vrai, mettons? Non, j'ai vu, mais pas le 100% de la Non, vidéo, non, mais mais je le l'ai petit vu. clip. J'ai vu le clip. Est-ce que. Ah ouais, tu pourrais le voir juste pour être si tu l'as bien vu parce que on va demander son avis. Comme ça, ta femme va avoir un troisième avis de quelqu'un. Écoute, chérie, tu vois, c'est lui qui continue à piquer là-dessus. Puis on est supposé faire une salle de bain, chambre des maîtres. Puis là, ma femme, ça fait quasiment un an qu'elle me gosse pour avoir un walk-in closet. On en a déjà un, mais pour elle, c'est jamais assez grand. Fait que elle dit non, elle dit je veux pas faire de salle de bain, je veux un walk-in closet dans la salle de bain qu'on était supposé de faire. Fait que là, j'étais obligé de faire un walk-in closet là-dedans. Fait que à la place d'avoir une salle de bain, tu vas avoir 2 walk-in. Oui, ma femme, un pour moi. C'est sûrement le pire investissement, modification que j'ai vu de la part d'un courtier immobilier qui devrait connaître. Non. Moi, je voulais la salle de bain. Je voulais la grande douche. Mais je suis vraiment. En tout cas, là, on peut dire une chose. On sait ce qui mène chez les Valiente. OK. Alors, à froid, j'aimerais que. Alors, allô, Louise, juste te dire, ce n'est pas moi qui ai amené le sujet. Tu as vraiment vu que c'est ton mari qui a ramené le sujet. Mais qu'est-ce qui est bien? Oui, j'ai ramené le sujet parce que David, il dit, c'est un mauvais instant, puis il pointe moi, qui est courtier immobilier, puis que moi, je suis pas. C'est ma femme. Mais qu'est-ce que ma femme te dit? Elle m'a dit que. Tu n'as pas envoyé des textos? Oui, elle m'a. Non, mais c'est quoi? Elle dit, je me rappelle pas vite comme ça, là, mais si tu le sais, dis-le. Non, en tout cas, je m'en souviens pas, mais je sais qu'elle m'a envoyé des messages. Mais Fait qu'il veut faire une deuxième walk-in au lieu Non, d'une salle de bain? c'est déjà fait. C'est déjà fait parce que ma femme voulait un walk-in. Mais toi, Louis, j'aimerais que tu vois l'opinion d'un troisième professionnel. Toi, comment tu trouves ça comme investissement dans une chambre des maîtres, d'avoir 2 walk-in au lieu d'avoir un walk-in et une grande salle de bain? Toi, comment tu vois ça? Attends. Fais attention à ce que tu dis, hein? Parce que tu sais, au partenariat, tu vas voir ma femme. OK. Yes. You better watch out. No, listen. Okay. There's 2 points to it. OK. As an investment, non, c'est pas bon. But to keep your wife happy, oui, c'est bon. You're smart. Okay? That's why you have to look at it 2 different ways. Exactly. So, do you want to look at it the way as an investment or as a way as happy wife? OK. I ask you the question. T'es à la place de Steve. Yeah. La même situation. Yeah. Ta femme te dit, je veux avoir 2 walk-in au lieu d'avoir la grande salle de bain avec la grande douche. Est-ce OK. que toi, tu lui fais ça ou tu lui fais comprendre, ce que Steve, je pense pas qu'il a fait, que c'est vraiment pas un si bon move que ça côté investissement? Premièrement, je vais demander pourquoi, c'est quoi la raison que vous avez besoin d'une deuxième? OK? I would want to see her reasoning behind it. OK? She said, juste parce que j'ai beaucoup de vêtements. OK, mais il y a Marketplace, tu peux vendre des vêtements, non? Alors, tu ferais quand même une douche à la place. Moi, j'ai une question. Là, il te sauve, hein? Dis merci Adriano, il te sauve, là. Steve, en fait, je me rappelle d'un des clips qui disait que quand on fait des rénovations, ben, faudrait pas la mettre à son goût parce que justement, tu vas vendre la propriété dans le futur, right? C'est vrai que Steve a déjà dit ça, ouais, effectivement. Oui. Puis Steve, tu disais, tu sais, toi, tu parles souvent que t'as fait souvent des rénovations avec ta femme, puis tu lui dis tout le temps, non, chérie, on fait pas ça comme ça parce que we don't think we're gonna live here in the future, right? Ouais. So, the house that you live in now, Yeah. and the walk-in closet that you built, Yeah. is that the home that you plan on staying there the rest of your life? Well, For the rest of your life? For me, yes. For my wife, I don't know. Mais, wait. Because my wife, sometimes I don't know, she wanted to. But for me, yes, because we have a 5-year plans that we want something down south. We want to go live down south. And you know what? I'm not their age. I'm older. I'm 46. So in 10 years from now, my kids, they're going to be out of the house. Yeah. So mais j'ai 1800 pieds sur un étage. Tu sais, it's big. So I'm even thinking to rent the basement eventually because it's already set up to make an apartment. So for me to say I'm going to move and buy another house, no, because technically I live there for free. So why would I buy a house? It makes no sense. Plus I want a house next to the beach. Yeah. So we'll stay there because we really designed it the way that we want. So I'm not going to move. 6 times I moved already. That's why I wanted to ask you the question. I wanted Yeah. to see if it was like a bit hypocritical of you to say like. But If you're planning, But if you're planning to sell it, then you gotta. If you're planning to but sell the it, piping is all there, so I yeah. could just remove les meubles, bring it, and finish the bathroom. Because so what I did, j'ai imperméabilisé le plancher, and I installed the ceramic, ready to receive juste la vitre, installe la toilette, everything. The thing is there. J'ai fait des trous dans les meubles, là, le tuyau passe par là. OK, non, on n'enlève pas le tuyau. Vas-y, il sort de ça. Puis tu le vois pas dans le walk-in closet parce qu'il y a le linge qui cache. C'est préparé déjà. C'est préparé, tu sais, je veux dire.
C'est OK, le côté so- avec expérience. Puis un homme marié avec expérience aussi. Tu comprends? Tu sais, OK, bravo. Au Hey. moins que c'est préparé. c'est préparé. If you have to sell it, you can Yeah. let them know Even, c'est préparé. even when I build, que j'ai tout refait, mon sous-sol en bas, OK, il est déjà prêt pour faire un appartement parce que tout est dans les murs, la tuyauterie. Puis l'électricité, pour changer, on fait juste tourner les fils puis on met un nouveau panneau. Tout est fait en conséquence. Il est déjà, les lumières sont en conséquence. La chambre va là, la cuisine va là. Les switches de lumière sont déjà en conséquence de tout ça. So if you have to make the changes, Et c'est prêt. Un mur ici, la chambre est là, la switch est là pour la chambre, c'est fait. Le chauffage, il est individuel pour la chambre. La cuisine, le chauffage est individuel. Fait que tout a été fait. Tu sais, l'expérience, David. Tu comprends? Ça compte. Fait que dans mon cas, c'est l'expérience. But he did it without his wife even knowing this. Ouais, c'est ça, parce que même Louis, ça va être là. Hein? You do that? She wants the second Écoute, walk-in. dans mon walk-in closet, en haut, dans le mien, j'ai laveuse-sécheuse. L'entrée de laveuse-sécheuse est là. Yeah, Pourquoi? but you did that, yeah. I did that because j'ai dit, si je ferme le rez-de-chaussée, j'ai besoin de laveuse-sécheuse Ben, c'est en ça, haut. exactement. Puis dans le fond, il est dans mon walk-in closet. Je fais les meubles là, puis tu pourrais faire juste un rack pour le walk-in là. Puis la salle de bain est là. C'est déjà la laveuse-sécheuse. J'ai tout fait après 6 maisons là. Puis tu sais, à un moment donné, tu sais que est-ce qu'il y a des affaires que j'ai oubliées? Sais-tu c'est quoi l'affaire que j'ai oubliée? Je te jure là. Moi, impossible. Moi, je crois pas. Impossible. J'étais tellement focusé sur tellement d'affaires, j'ai oublié de passer le tuyau de l'aspirateur central. C'est pas une grosse affaire. Mais non! C'est pas une grosse affaire, mais je le voulais. Tu sais, je voulais le coup de pied en dessous des Island. Oh, Lino. yeah, I know that, yeah. Mais là, je peux plus le faire. Parce que tu sais, mes plafonds sont doublés, ils sont isolés. Je peux toujours faire un tuyau, mettre une plug dans la cage d'escalier qui fait en haut puis en bas. Tu sais. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Il y avait des. Je voulais, tu sais, le nouvel aspirateur que tu tires dessus puis le tuyau rentre dans le mur. OK, ouais. Je le voulais, Yeah, ce I know, modèle-là. yeah, yes. Je le voulais, ce modèle-là. Pourquoi? Parce que, tu sais, toujours aller prendre le tuyau, l'amener en bas. Tu sais, fait que, tu sais, je voulais vraiment que ça soit. Puis cette affaire-là, c'est la seule affaire que je te dirais que j'ai oubliée. J'ai fait. Tu sais, ma femme me dit, why are you doing the thing? Pour le pot, on trouvait que c'était beau, tu sais, en haut de la cuisinière, là, pour mettre l'eau des chaudrons. Mais c'est super pratique parce que tu n'as pas à le lever et l'amener là. Tu le remplis puis ça finit là. C'est vraiment pratique. Là, tu sais, ma femme, elle adore ça. Tu sais, même dans ma cuisine, tu sais, j'ai le robinet, tu frappes dessus. Tu sais, je veux dire, je le touche puis on se lave les mains. Pourquoi? Parce que des fois, tu as tout le temps, tu as besoin de l'eau, tu fais juste taper dessus. Puis, tu sais, fait que beaucoup d'affaires, des petites niaiseries qu'on a pensées. Puis, à un moment donné, j'ai dit, est-ce que je la fais-tu intelligente, ma maison? Tu sais, avec les lumières, les ci. Mais là, ça, je suis moins confortable parce que je me suis dit, si je commence à mettre cette technologie-là, tu sais, à un moment donné, je trouve que la sécurité en arrière de ça n'est pas bonne. Ouais, encore. ouais. Fait que ça, tu sais quoi, là-dessus, j'ai dit, you know what, ça, je le fais pas. Les lumières, les switches, là. Je l'avais fait sur mon autre maison, les switches intelligents. Puis c'est pratique parce que t'es en vacances, tu fais les lumières, tu fais comme s'il y a du monde dedans, tu mets des timers. I have it too. Mais quand ça bat et tu manques d'électricité, tu sais, à un moment donné, tu es obligé de les reprogrammer, puis je trouvais ça fatigant. Mais quand tu manques d'électricité, tu peux pas allumer de la lumière. Non, c'est niaiseux. Tu manques d'électricité, puis quand elle repart, tu les reprogrammes. Je sais. Even when you lose power, when it comes back on, everything goes back Everything on. you have to. Everything goes back on. Everything Mais là, goes back on. Oui, I know, but des fois, ils se déprogramment. Puis même, Ben. tu sais, même les caméras Wi-Fi, ils se déprogramment. Les sonnettes Wi-Fi, ils se déprogramment. So, dans cette maison-là, j'ai tout mis avec fil. J'ai pas mis... Parce que je trouve qu'on n'est pas assez avancé encore pour que ça soit parfait. Pour la protection sur Ouais. le web. Qu'est-ce qui est web? Sur le web, parce que je vois beaucoup de choses qui passent sur le dark web, ces affaires-là, que je lis, ouais, je vois beaucoup de choses. Fait que je pense que côté, on n'est pas rendu assez niveau protection sur ces gadgets-là. Puis tu sais, surtout que c'est vendu de la Chine. Là, c'est des affaires conspirationnistes, là, qu'on va dire, Bon, la Chine... alors, on est vraiment contents. Merci, Dom. Donc, juste pour finir, Louise, tu vois encore une fois, c'est ton mari qui a amené le sujet. Moi, j'ai rien dit. Donc, s'il vous plaît, Louise, appelle-moi pas la semaine prochaine, s'il vous plaît. Moi, je t'apprécie beaucoup, Louise. Et t'avais raison de faire tes 2 walk-in. Merci, merci, Dom. Dom. Si tu veux laisser le mot de la fin, y a-t-il un petit quelque chose que tu veux finir? Oui, juste, moi je dis avec encore les inspections, juste être sûr que, comme vendeur, quand vous mettrez une propriété à vendre, être sûr que vous déclarez tout ce que vous connaissez de la propriété. C'est meilleur de déclarer avant de faire l'inspection et être sûr, même avec ton courtier, être sûr que tu fais comme une walkthrough, on va dire, de la maison pour être sûr que tu n'as pas oublié des choses de le mettre dans la déclaration.
parce que on veut éviter les deuxièmes négociations après l'inspection. Good. Good. So, on remercie tout le monde. On se voit la semaine prochaine à la game du courtage. Gary, je peux terminer, David? Je te l'ai OK, ouais. He's okay. He can do now. OK. So, on se voit la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Ciao.